Savais-tu qu'il existe différentes facettes à l'épuisement professionnel? Évidemment, il y a le burn-out, sur lequel il y a énormément d'études. Et il y a aussi différents phénomènes plus récents. Connais-tu le brown-out, le blur-out et le bore-out? Dans cette vidéo, je te parle de la différence entre le burn-out et le brown-out. Et dans une prochaine vidéo, je te parlerai du blur-out et du bore-out. Je m'appelle Andréane Reid, je suis coach créative. J'aide les professionnels et les gestionnaires à atteindre leurs objectifs de développement professionnel et personnel. J'utilise des techniques créatives issues du journal créatif. J'accompagne également les gens qui se remettent d'un burn-out à se préparer à retourner au travail. C'est pour ça que j'ai créé un outil gratuit, 5 questions essentielles à te poser pour te préparer à reprendre le travail après un burn-out. Clique sur le lien dans le descriptif. Donc, c'est quoi la différence entre le burn-out et le brown-out? Le burn-out, c'est un épuisement professionnel dû à une exposition à du stress chronique, donc des situations stressantes qu'on vit tous les jours. Le docteur Christina Maslach, qui est reconnue pour ses recherches sur le burn-out, elle explique que le burn-out apparaît sous différentes formes, soit l'épuisement, le cynisme et la perte d'accomplissement. Elle a recensé 6 sources du burn-out, donc ce n'est pas juste de la fatigue reliée à une surcharge de travail. Il y a les exigences qui sont élevées avec le manque de ressources. Il y a le manque de contrôle, donc l'autonomie qu'on a sur son travail. Il y a le manque de reconnaissance, le manque de soutien de la communauté, donc notamment du gestionnaire, des collègues et des clients. Il y a le manque de justice, en anglais on dit fairness, donc c'est le sentiment de ne pas être traité de façon juste. Puis finalement, il y a le désalignement avec les valeurs, donc quand on a des actions à faire qui sont contraires à nos valeurs. Comme par exemple pendant la pandémie, quand les professionnels de la santé devaient dire aux gens qu'ils ne pouvaient pas être présents pour un proche qui était mourant. Le burn-out peut venir d'une ou de plusieurs de ces sources-là. Le burn-out, c'est la douleur ou le malaise ressenti suite à une perte de sens de ses objectifs au travail. C'est aussi l'incompréhension de son rôle dans la structure de l'entreprise. Le burn-out, ça se traduit littéralement par baisse de courant. Donc, il va provoquer un désengagement, voire même une démission mentale de l'employé. La personne qui en souffre, elle va venir à se demander pourquoi elle se lève le matin pour travailler. Elle va devenir désabusée. Elle va sentir que son travail est absurde ou inutile. Elle va sentir un sentiment d'aberration du travail qu'elle a à réaliser, manquer d'attention, perdre son sens de l'humour, être démotivée. Puis elle va aussi se remettre en question professionnellement, voire même personnellement. Si tu ressens des symptômes d'épuisement, prends ta santé en main. Je t'invite à consulter un médecin et un psychologue ou un thérapeute. En résumé, le burn-out, c'est un épuisement professionnel qui peut être dû à différentes sources, tandis que le brown-out, c'est un malaise qui est ressenti par une perte de sens au travail qui provoque un désengagement. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à partager à ton entourage qui pourrait en bénéficier. Tu t'es récemment remis d'un burn-out et tu te prépares à reprendre tes activités professionnelles, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide « 5 questions essentielles à te poser pour te préparer à reprendre le travail après un burn-out ». Clique sur le lien dans le descriptif.